On profite d'un passage chez Aquavictoire à Menin en Belgique pour filmer une animation faite par François qui consiste à la mise en place d'un aquarium d'exposition de la marque Aquael. C'était l'un des modèles qui a été exposé lors du salon Interzo et ils ont décidé de le mettre en place dans leur aquarium. Donc bonjour François. Bonjour. Pourquoi tu choisis ce bac d'exposition en tant que modèle planté et décoré en magasin? Alors en fait cet aquarium il a des caractéristiques assez intéressantes en aquascaping. On est sur des dimensions 90, 60, 45, donc avec 60 cm de profondeur, ça laisse des possibilités de perspectives intéressantes. Voilà, et du coup étant donné qu'on a rentré la marque Aquael au magasin, c'est l'occasion de présenter ce beau produit. Donc si vous avez suivi les nouveautés Interzo, donc c'est un bac qui est vendu soit en cuve nue, il me semble, Exactement. soit en ensemble avec la rampe d'éclairage avec 4 tubes de la marque et également le meuble en dessous. Et il y a deux modèles, donc ce modèle là, il y a un modèle un peu plus petit qui fait dans les 90 litres, quelque chose comme ça. C'est ça. Et là il fait 240 litres. Voilà. Donc on s'en rend pas compte comme ça, mais c'est vraiment un volume super sympa avec une profondeur qui permet de créer un décor assez design avec une profondeur, un effet d'optique qui rend encore la chose plus majestueuse. Donc là, tu as dû travailler un petit peu de temps avant d'avoir obtenu ce résultat. Oui, exactement. J'ai passé exactement 2 après-midi dessus. J'ai utilisé de la Sirius Stone Black, environ 50 kg, et de la Dragonwood. Donc 2 pièces que j'ai complètement démontées pour réassembler derrière. Donc c'est ça, c'est pas la racine qui est achetée entière, donc c'est des grandes pièces que tu as pu couper pour pouvoir recoller et donner un aspect naturel de la racine qui sort des roches, etc. Exactement. Donc il faut savoir qu'en aquascaping, souvent, c'est beaucoup de travail à suivre, modifier, observer, prendre un peu de recul, regarder le lendemain, voir ce qu'on peut modifier pour créer une perspective super intéressante. Tu as parlé roches et racines. Niveau substrat? Alors niveau substrat, sur la partie arrière qui sera plantée avec des plantes à tiges, on a du sol technique, et sur l'avant une fine couche de sable, histoire de donner un côté un petit peu plus clair. D'accord, donc ce qui présage que niveau plantation, tu vas pas planter de la même façon l'avant du bac et l'arrière? Exactement, donc sur l'avant on sera plutôt sur des plantes épiphytes sur les roches, et sur l'arrière on sera plutôt sur de la plante à tiges colorée type Rotala. D'accord. Et niveau racines, tu comptes les habiller aussi? Tout à fait, pas mal de Pinnatifida, Hygrophila Pinnatifida, Anubia, Bucephalandra, Microsorium. Vous allez voir ça, il y a plein de choses. Ok. Tu utilises la plante in vitro, en pot, les deux? Voilà, les deux, plantes in vitro et plantes en pot, de chez Aquaflora. Voilà, okay. Donc au passage, on fait rentrer la marque Aquaflora en magasin. Tu dis avoir passé 2 après-midi sur la création du décor. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur les différentes étapes que tu fais avant de concevoir une déco aquascaping? Oui, tout à fait. Alors déjà de base, j'avais calculé les tiers pour tracer des traits. En fait, pour voir les points de fuite, en aquascaping, on ne fait pas quelque chose de centré, c'est des règles d'esthétisme au même titre qu'en photographie. Donc le véritable point de fuite qui est ici est à peu près au tiers bas et côté droit. Voilà, et il y aura un faux point de fuite de ce côté-là qui disparaît vers l'arrière. J'ai utilisé la technique de collage des racines et des roches à base de glu et de coton. Ce qui donne pour ceux qui ne connaissent pas, c'est pour que la glu accroche mieux au décor. Voilà, c'est ça, c'est un lien entre les deux qui permet de bien fixer le décor. Au final, c'est vrai que des racines comme ça, vu la quantité, elles auraient tendance à remonter si elles n'étaient pas collées. Avec ces dimensions-là et le bac ouvert, tu as pu aussi te faire plaisir à laisser dépasser les racines. Donc je suppose que là, sur la ligne de flottaison, la limite avec l'eau, tu vas essayer de planter aussi des plantes qui supportent d'être un peu émergées? Oui, tout à fait. J'avais pensé à l'hydrocotyle tripartita, qui fait des petites feuilles type trèfle, qui est très esthétique, qui supporte très bien la vie en émergée. Donc je pensais la mettre vraiment à fleur d'eau et la laisser pousser un peu sauvage. La partie technique, que mets-tu dessus? Tout à fait. Alors déjà niveau filtration, on a les Aquael Ultramax. Là on a opté pour un 1500 litres-heure. Donc Ultramax 1500, qui permet d'avoir une bonne capacité de filtration, une grande capacité de médias de filtration aussi à l'intérieur, et surtout un pré-filtre qui facilite grandement le nettoyage. Voilà, donc cette partie-là pour la filtration, il y aura bien évidemment un kit CO2 qui arrivera. Et après, au niveau de tout ce qui est chauffage,
Aquael propose des produits connectés comme le Socket Link Duo qui permettent de voir, en fait, de régler via une application téléphone tout ce qui va être lumière, filtration, pompe doseuse si on désire en mettre une, même chauffage. Oui, donc tu peux la mettre en duo avec le thermomètre qui est aussi connecté. Voilà, avec le thermomètre connecté qui permet de suivre, si vous partez en vacances, vous pouvez suivre la température de votre aquarium. Voilà, le thermomètre Link et Socket Link Duo. Donc c'est parti, première étape, tu fais quoi en premier? On va commencer par humidifier le substrat pour faciliter la plantation et éviter que les plantes sèchent dès le début. Donc un petit vapeau avec de l'eau osmosée et en avant. En aquascaping, on plante avec le bac vide, ce qui permet d'installer plus facilement les plantes, éviter qu'elles ne flottent. Et donc pour garder les racines et les plantes humides, pour éviter qu'elles sèchent et qu'elles ne meurent, on vaporise, on humidifie un maximum le substrat avant de planter. Ça y est, le substrat est mouillé, tu vas passer à la plantation. Donc on peut voir que tu utilises des pots in vitro et des plantes en pot classiques. Quelle est la principale différence entre les deux niveau utilisation? Alors déjà au niveau de la culture, c'est pas de la même façon. Les pots in vitro sont cultivés dans un gel de culture. Comme on peut voir ici, là, les Rotala, quand on les enlève, il y a un gel qui est ici, qui a été enlevé avant la plantation. Contrairement aux plantes en pot qui sont cultivées dans une mousse. Dans une laine, ouais. Donc il faut absolument la retirer pour planter, pour éviter les problèmes d'étouffement des racines et que les plantes repartent correctement. Oui, et même d'un côté technique, ça va se désagréger petit à petit dans le temps et partir dans le filtre, ce qui risque de boucher le rotor. Là, en plus d'enlever le gel, tu les sépares en pieds, c'est ça? C'est ça exactement, je les divise histoire de couvrir plus de superficie. Il faut savoir que là ce sont des jeunes plants, mais une fois plantés en culture, ils vont se développer et prendre en taille. Et ça permet qu'ils ne s'étouffent pas et d'avoir plus de quantité en culture. Donc là on s'en rend bien compte, c'est que sur une coupe in vitro, on se rend compte de la quantité de pieds qu'on a qui est assez impressionnant. Tout à fait, par rapport à de la plante en pot, notamment sur les plantes à tige comme les Rotala, moi je considère que c'est bien plus intéressant de les avoir en in vitro. Donc là sur l'arrière de la Rotala, c'est ça? Exactement, Rotala Ashra, ce qui va donner une couleur bien rouge sur l'arrière. Ce sera les seules plantes vraiment colorées du bac. Là on voit bien qu'avec la pince fine et le sol humide, ça permet de planter assez aisément sans avoir les plantes qui remontent dès qu'on desserre la pince. Pour l'effet de profondeur, le sol à l'arrière est quand même assez haut, assez élevé. C'est 100% sol technique? Non, il y a en dessous des chaussettes remplies de pouzzolane, histoire de remonter le niveau et d'avoir aussi un apport en support bactérien dans le sol. Donc c'est fini pour les espèces que tu as placées dans le sol. Tout à fait. Là tu passes aux plantes ce qu'on appelle épiphytes. Oui, donc tout ce qui va être Anubia, Microsorium et Bucephalandra. Hygrophila pinnatifida aussi, voilà. Donc là, c'est des plantes en pot. L'idée pour les préparer, d'enlever le pot et d'enlever le maximum de mousse de culture. Moi j'utilise un petit ustensile de cuisine pour manger les bulots, ce qui permet d'enlever le maximum de mousse très facilement. Ensuite pour la plantation, je vais utiliser de la glu, donc la glu en gel cette fois-ci.
Voilà, je recouvre, je mets une bonne quantité de colle et je viens placer à l'endroit voulu. En quelques minutes, c'est séché et votre plante est fixée. Vous pouvez séparer des plantes comme ça, où il y a une belle quantité de rhizomes. Vous pouvez séparer pour faire des plantations à plusieurs endroits. Donc, ce sont des plantes qu'il ne faut absolument pas enfouir dans le substrat. Tout à fait. Donc les plantes épiphytes poussent comme une orchidée sur un substrat. Donc là, elles vont être accrochées aux roches, aux racines, dans le décor dur. Ça y est, c'est fini, vous avez suivi toutes les étapes de l'installation de cet aquarium Aquaed en exposition chez Aquavictoire. Niveau conseil maintenance sur les 2 premiers jours, qu'est-ce que tu préconises? Alors avec le sol technique qui relâche quand même pas mal, je conseille de faire des changements d'eau assez conséquents dès le démarrage, quitte à rallonger un petit peu le cycle. Voilà, et ensuite vous faire plaisir et l'admirer surtout. Cet aquarium est visible au showroom Aquavictoire à Menin, donc n'hésitez pas à venir le voir et à en parler avec nous, ce sera avec plaisir. Les horaires, tu peux nous les rappeler? On est ouvert du mercredi au dimanche, donc le dimanche que le matin, les autres jours 10h, midi, 14h, 19h. Et on est fermé le mardi et le lundi après-midi on est ouvert. Très bien. Bon bah on se dit à très bientôt, on va sûrement repasser voir comment évolue cet aquarium. Puis merci pour l'accueil et puis tes petits conseils. Avec grand plaisir quand vous voulez. Ciao, à bientôt. Ciao.